les milices qui brûlent et qui attaquent Amougou Belinga en est responsable de deux. Deux installés, une à Douala, une à Yaoundé. Ce sont ces milices qui, profitant de ces marches et de ces casses, ont décidé donc d'aller brûler Congel-Kam. Le Zomlo des Zomlo a organisé une réunion à Kondengui. Même pas une seule. Mais l'une des réunions les plus importantes, c'était que les Bamileke sont derrière les nordistes, les Aoussa, comme il dit. Vraiment, il faut, comme ils sont en train de les soutenir là, c'est lui qu'on appelle Ngushinge là. Il fait semblant d'être avec nous au RDPC, après finalement il va financer les Bamileke. Il faut vraiment qu'ils soient punis. C'est comme ça qu'ils sont partis brûler. C'est la milice de Zomlo. Et maintenant, ils disent que touristique, l'agence de voyage, créée en 1999, qui voyage un peu partout, qui fait beaucoup de villes, comme c'est un Wadjo, et on a dit qu'il doit maintenant seulement repartir au nord, alors que dans le Grand Nord, alors que les manifestants ont dit on ne veut plus de camions, on ne veut plus rien. Ils ont bloqué. Qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils recrutent encore l'autre milice pour dire qu'il faudrait s'attaquer à la touristique. Mais ça ne s'arrête pas là. À l'intérieur du palais, Mvonda Yolo, avec son adjoint, Ngongo, ils ont pris non seulement Bidjam à gauche, Bidjam à droite, pour coordonner cela, pour jouer le rôle, parce que dans les recrutements, il est devant. Vous voyez comment est-ce qu'il vient, il fait, posez-vous des questions. Pour l'alimenter, c'est milice. Je ne voudrais pas dire beaucoup de choses, mais je vais vous dire que ils sont allés maintenant jusqu'à dire que les gens qui les gênent pour faire leur vidéo ou pour faire leur passage, que c'est nous qui déstabilisons leur plan, leur projet. Ils ont donc remis exactement les mêmes procédures que lors de l'assassinat de Martinez Zogo. Commando, confie pour les. Vous avez suivi? Je ne sais pas quelle véracité, je ne sais pas si ces informations sont vraiment vérifiées, mais le grand frère Rémi Ngono a l'air sûr de lui que ce sont les agents de la milice du Zomlo. Amougou Belinga, depuis la prison, il est en prison, hein? Oui, que c'est eux qui ont saccagé Congel-Kam et qui est chargé de recruter ces gens, ces jeunes pour venir s'infiltrer dans la manifestation. Qui vous imaginez, non? Brunette Bidjang, Brunanus Bidjang. On dit qu'il a reçu combien de marchés la semaine passée? 7 marchés. 7 marchés publics. Donc, chaque marché coûte 4,9 millions de francs CFA. Il a reçu 7. Donc, c'était le paiement pour ça. Mon frère, c'est chaud, la famille. Moi, je veux dire que quand il y a tué les trucs comme ça, il y a certains gens qui profitent de la pluie pour chier dans le torrent. Oui. Il y a des gens qui profitent de la pluie pour chier dans le torrent. Donc, Rémi Ngono dévoile qu'ils ont saccagé Congel-Kam qui appartient à Bamileke. Et maintenant, ils sont en train de viser l'agence touristique qui appartient à un nordiste. Moi, je ne savais même pas que touristique appartenait à un nordiste. Moi, je n'ai jamais pris touristique. Je n'ai jamais pris ça. Appartient à un nordiste. Donc, c'est ça. Donc, ils profitent
Des manifestations, chacun règle ses petits comptes et on met ça au nom de la manifestation. On met ça au nom des manifestants. Ça m'étonnait, j'ai vu une femme là-bas porter un carton de poisson là-bas. Je dis, cette femme-ci, je ne crois pas qu'elle peut être parmi les manifestants là. Non, c'est suspect. J'ai bien dit à mon ami que la femme-ci, non. Je vois les gens qui voient là, non, ils n'ont pas... Les manifestants, tu sais que c'était des bagandos seulement, mon frère. Tu as une femme là, tu avais son pain, elle attache son pain veut tomber, elle attache encore, elle arrête son carton de poisson et court. Il dit non, ça c'est autre chose. Ça, ce n'est plus la manifestation. Ce ne sont plus les manifestants. Donc, on voit un peu. Donc, on peut voir là qu'il y a des gens qui sont arrêtés pour rien. On voit un peu, non? C'est à peu près ça. Et toujours, CJ.Remy Ngono dévoile que quoi? Ceci ne m'a pas trop plu aux Gabonais. Que l'autre, Oligui Nguema, travaille pour Paul Biya. En fait, il s'est fait mogo par les membres du cabinet de Paul Biya. C'est ce que CJ.Remy Ngono dit. Que le président du Gabon, Oligui, que quand Oligui même avait pris le pouvoir, il a fait son coup d'état. Le Cameroun était même parmi ceux qui n'ont même pas reconnu ce coup. On ne l'a pas reconnu comme président. Les gens ont sorti féliciter. Ils ont félicité au coup d'état. Oui. Ils ont félicité ce coup d'état. Mais pour le Burkina, le Mali, ils ne félicitent pas. Ils disent que non, c'est mauvais. Mais comme un coup d'état, quand c'est financé par la France, c'est à féliciter. Vous voyez un peu, non? C'est ça. Donc ils ont félicité, sorti et félicité Oligui pour bien non. Donc lui alors, pour gagner Paul Biya la confiance de Popol et tout, parce qu'il semble qu'il cherche, c'est selon les informations de Ngono Mbong, je vous rappelle que Ngono Mbong lui-même il est écan. Ils ont envie de former un État écan qui va s'étendre du Cameroun à partir du centre, sud, et prendre la Guinée équatoriale et le Gabon, tous les écans qui sont là, vous voyez un peu non, former un peuple écan. Aïe! Voilà pourquoi vous voyez comment Oligui a interdit aux Camerounais résidant au Gabon de parler politique du Cameroun. Surtout si tu veux parler contre Popol. Il a interdit ça. Et il avait aussi arrêté un activiste là-bas. Là. On l'appelle encore comment? Un activiste qui avait ses papiers tranquillement résidant au Gabon. Oligui l'a arrêté, il l'a renvoyé au Cameroun, il l'a offert à Biya comme cadeau. On l'a enfermé, il est en Kondengui actuellement. On n'a pas encore ça, c'est Ramon Kota, quelque chose comme ça là. Je me rappelle bien, c'est depuis quand même. Oui. On voit un peu. Donc c'était comme Atalakou. On voit un peu, non? C'est de ça qu'il s'agit. Aïe, Ngonombo. Parfois là, c'est une chose là, que je ne sais pas si c'est vrai. Oh. Non, mais ceci là, quand il avait arrêté Ramon Kota, ça c'est vrai. Ça c'est vérifié. Même ce qu'il dit, il dit que Oligui a interdit au Cameroun de faire la politique. C'est vérifié, c'est ça. Moi-même, j'avais passé l'information là ici. Oui. J'avais passé l'information là. Non, j'avais passé ça sur Buzz Pro Max TV. Oui. De ça il s'agit. On voit un peu. Donc, et puis, on voit, c'est même Brunette Bidjan et sa bande, surtout l'autre là qu'on appelle Christophe Biya, qui ont rendu public un communiqué que si, comme Issa Chiro m'a dit qu'il veut passer à la prochaine phase de, comment dire, de la récupération de son pouvoir, la 4e phase. Oui, il veut passer à la 4e phase. La 3e phase commence lundi, qui est Villemort. Ils ont sorti faire un communiqué que celui qui ne va pas ouvrir sa boutique, on va sceller et on va même donner ça, son espace à une autre personne. Ben non, on te menace d'ouvrir, on t'oblige d'ouvrir ta boutique. Tu vas vendre. Tu vas vendre, obligé. Donc la 4e phase, ça serait, il dit que je peux Rémi Ngono dévoile que ça sera geler les avoirs de ces gens qui passent autant à piller le pays. Et ceux qui vont faire comment pour geler ces avoirs-là, moi je ne sais pas où. Moi aussi j'amène au Congo ça. Geler les avoirs de ces gens-là. Vous savez, comme peut-être comme l'Union européenne a gelé les avoirs de la Russie là-bas. Ils ont gelé les avoirs de Nathalie Yam, surtout en Europe et tout. Vous voyez un peu, non? Un truc comme ça là. Et dis donc, mais donc Issa Chiroma, il travaille avec les gens qui contrôlent les comptes de ces gens-là. Oh, je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas compris ceci. Oh. Geler les avoirs de ces gens-là comment? Ils vont passer comment? Je ne comprends pas. Venez aussi m'expliquer. C'est ça la 4e phase. Oui.
Vous voyez un peu. Donc, il cherche à récupérer son pouvoir à tout prix. Et si ce n'est pas le cas, ils vont diviser le Cameroun. Le nord va, oui, c'est ce qu'ils disent. Ce nord va se séparer du reste du Cameroun. Oui, on divise ça, plusieurs pays. C'est quoi même? Vous voyez un peu, non? Ouais. Parce qu'ils réclament, ils disent qu'ils ont clairement gagné les élections. Parce que j'ai vu les images où un reportage où quelqu'un disait que même les membres du RDPC étaient surpris de la victoire de Paul Biya. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas voté Paul Biya, ils ont voté Chiroma. Donc ils étaient surpris. On a déclaré Paul Biya. Hein? Quoi? Impossible. On voit un peu, non? Pourtant, ils sont du RDPC. Mami Pima. En tout cas, la famille. Ouais. Nous, on observe. Nous, on veut la paix. Oh. On veut la paix. On veut la paix. Et le changement en même temps. On veut la paix. On veut le changement dans la paix. Oui. On ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'on continue comme ça après 7 ans. Vous allez voir. Parce que là, maintenant, j'interpelle ceux qui les Diana qui disent que si vous avez supporté pendant 43 ans, pourquoi ne pas supporter 7 ans de plus? Vous allez voir, après 7 ans, je vous informe d'abord que dans la famille de Paul Biya, il y a la longévité là-bas. On dit que ses parents ont vécu ce combien? Jusqu'à 130 combien? 140 ans, mon frère. Et à part ça, il y a Franck Biya là, qu'on dit qu'il a à l'ombre, on est en train de le préparer. Après ça, vous allez entendre que Franck Biya a pris. Après, vous entendez que non. Après Franck Biya, on est en train de préparer Junior Biya. Junior Biya sont aussi. Je sais que Junior Biya, hey, grand frère Franck, après toi là, c'est moi. Et de l'autre côté, on voit Brenda Biya en train de s'échauffer. Moi-même, hein, je suis dans la liste, hein, c'est comment? Après, vous là, dès que vous finissez, vous embrouillez. Après, moi-même, je vais me prendre le pouvoir là. Vous voyez un peu. Mon frère. Brenda Biya vient me prendre le pouvoir. Mami Pima. Yes. Ouais, quelle est la famille? On se prend en train de pour une nouvelle vidéo. Hein. Le pays là, hein. Le pays là, c'est une scène de théâtre, mon frère. Bisous et ça prend dessus. Ne mettez pas les organes.